Vous voulez être plus concentré au travail dans vos lectures et vos apprentissages, réduire la fatigue, l'activité mentale, augmenter votre énergie et votre clarté mentale. Si oui, cette vidéo est pour vous. On va découvrir ensemble comment être plus concentré dans ces journées, les chiffres sur la concentration, les 5 ennemis qui perturbent notre concentration et comment les solutionner, les 3 secrets pour être plus concentré dans vos journées. Avant ça, je me présente, je m'appelle Yann. Je suis un ancien lecteur lent qui avait de grandes difficultés à apprendre et j'ai découvert justement la lecture rapide. C'est une compétence qui a changé ma vie et qui, je pense, peut changer la tienne. M'a permis de multiplier par 10 ma vitesse de lecture, d'apprentissage, tout en augmentant plaisir, confort, compréhension, me permettre de terminer justement mes lectures. Et aujourd'hui, je lis 3 livres par semaine en seulement 30 minutes par jour, ce qui représente plus de 150 livres par an. Aujourd'hui, je t'aide à lire un livre par semaine, plus de 50 par an, en 20 minutes par jour, sans perdre en compréhension ni plaisir, tout en l'augmentant. Quelques chiffres sur la concentration. On va en voir 3 principaux. Donc 6 h 38 minutes. C'est le temps moyen que nous consacrons sur nos écrans. C'est énorme. Si on lui consacre 8 heures à notre sommeil, ça veut dire que il nous reste justement 16 heures. Sur 16 heures, on y consacre plus de 6 heures. Quasiment le tiers de notre temps journalier. 2 h 21, c'est la durée moyenne de scroll par personne. On est sur les réseaux sociaux. Donc sur les 6 h 38, on a 2 h 21 sur les réseaux sociaux à scroller. Parce que c'est ça en fait, les algorithmes, ils sont faits pour justement maintenir notre attention, nous captiver, nous stimuler et on y consacre en moyenne 2 h 21 par jour. Donc vous imaginez si vous prenez juste 20 minutes de ce temps de scroll chaque jour, vous pouvez lire un livre par semaine. Le temps d'attention, il a diminué. Donc on est passé de 2 minutes 30 d'attention à 45 secondes. Donc les vidéos au format court y ont énormément contribué. Maintenant qu'on a vu ces petits chiffres, on va voir justement les ennemis de la concentration, comment les éliminer, les supprimer. 3 secrets pour être pleinement concentré dans ces journées. Vous êtes prêts? Moi aussi, c'est parti. Donc, ennemi numéro 1, bah, c'est notre téléphone, hein. C'est celui qui nous stimule le plus, hein, parce qu'on a justement nos messages, les réseaux sociaux. Oui, on y consacre tout notre temps, la majeure partie de notre temps, donc c'est l'ennemi numéro 1. Ennemi numéro 2, les notifications, qu'elles soient sur notre téléphone, sur notre ordinateur, sur nos appareils électroniques, donc les notifications, les déclencheurs externes. Ça peut être visuel, auditif. Les réseaux sociaux, on l'a vu justement, on y consacre 2 h 21 en moyenne sur les réseaux sociaux à scroller. Donc c'est un des plus grands ennemis de la concentration, ça nous disperse. Et c'est ça, lorsqu'on se disperse d'une tâche, il nous faut un certain temps pour se resynchroniser à la tâche que l'on fait. Et c'est ça, l'idée, c'est d'être pleinement focus, d'être pleinement concentré dans ses apprentissages. Numéro 4, c'est le multitâche. Ouais, faire plein de choses en même temps. On a l'impression d'être beaucoup plus productif, et c'est faux, on est beaucoup plus dispersé. Et le cerveau fonctionne en monotâche. Ça aussi, il y a des études qui l'ont révélé, fonctionne en monotâche. Il va très vite, justement, et il fonctionne une tâche à la fois. Et c'est ça, si vous voulez en traiter plusieurs en même temps, bah, le cerveau ne fonctionnera pas de manière optimale parce qu'en gros, l'attention va se disperser. C'est un peu comme un ordinateur quand il a 10 pages d'ouvertes en même temps. Il va pas fonctionner de la même manière que s'il en avait qu'une seule. C'est pareil. Cinquième, l'environnement. Donc ça peut être les personnes quand on travaille, les bruits environnants, la télévision, etc. Donc maintenant qu'on a pris conscience des 5 ennemis principaux de notre concentration, quels sont les secrets pour les solutionner, pour être concentré dans ces journées? Numéro 1, ça va être de maximiser son énergie et de réduire l'activité mentale, d'activer le mode alpha, d'être constamment en mode alpha. Qu'est-ce que le mode alpha? Il faut savoir que c'est des ondes qui sont générées par notre cerveau. Donc, lorsque nous sommes éveillés, il y en a deux. Soit on est en état bêta, soit on est en état alpha. Donc, bêta, vous voyez, c'est assez saccadé. C'est l'état dans lequel on est vigilant, conscient, dans ses pensées, une forte activité mentale, stressé, anxieux. On est en mode survie, entre guillemets. Nous, l'état qui va nous intéresser le plus, c'est l'état alpha. Vous voyez comment c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus calme au niveau de la courbe. Et c'est un état dans lequel on est pleinement détendu, calme, lucide, sans penser. On pense moins mais mieux. On est beaucoup plus dans l'instant présent. On n'est ni dans sa tête, ni dans le passé, ni dans le futur.
On est pleinement dans l'instant présent, le cadeau le plus précieux que l'on a. Et en fait, activer le mode alpha, c'est retrouver nos super pouvoirs qui sont les suivants en fait. Donc il y a 7 bénéfices, 7 raisons principales d'être constamment en mode alpha. Ça réduit le stress, l'anxiété et la peur, améliore les capacités d'apprentissage, on développe même des capacités de super apprentissage. Bah ouais, on est pleinement concentré, on est pleinement présent, donc on est beaucoup plus dans ce qu'on fait, on est beaucoup plus concentré, on comprend mieux les informations et on les retient mieux parce qu'on est beaucoup plus dedans. C'est aussi simple que ça. Numéro 3, apaise le corps et l'esprit. Numéro 4, réduit le bruit intérieur. Donc on a une meilleure qualité de pensée, on pense moins, mais mieux. Numéro 5, ça booste la mémoire et la concentration. Capacité d'écoute décuplée, que ce soit une personne, un audio, par exemple si vous écoutez un livre audio, un podcast, si vous regardez une vidéo, capacité d'écoute décuplée. Et c'est ça, vous allez voir comment les personnes vont apprécier votre capacité d'écoute. Ça va vous... En fait, vous allez retrouver un respect profond des autres et les gens vont se sentir écoutés. Et c'est rare, en fait, aujourd'hui, d'écouter pleinement, avec sincérité, avec authenticité et bah, entièrement, en fait, d'écouter la personne, en fait, sans justement attendre qu'elle finisse, qu'elle ferme la bouche pour justement enchaîner, préparer déjà la suite. Non, non, d'être pleinement dans l'instant présent, d'être pleinement synchronisé à cette personne-là, d'avoir un échange pur, profond, de cœur à cœur, d'âme à âme même, je dirais. Et ça augmente le bien-être de manière générale. Donc comment entrer en mode alpha? Sur demande, grâce à la respiration. En changeant nos modes de respiration, nous pouvons changer nos états émotionnels, notre façon de penser et notre façon d'interagir avec le monde. Quelle belle citation du docteur Patricia Gerber sur justement la respiration. C'est un outil gratuit qui demande que 5 minutes, qui est accessible à tous, qui a que des effets vertueux qu'on a vus précédemment. Il en a encore davantage. Ça agit sur le diabète, la tension artérielle. Il y a des études incroyables justement sur la respiration. Et notamment, l'exercice que je vais vous recommander, ça va être la cohérence cardiaque. C'est un exercice de respiration qui est magnifique, qui est l'un de mes préférés, qui permet justement de mettre en cohérence, de remettre en cohérence son cœur avec son esprit, son cerveau, via la respiration. Premier secret pour maximiser son énergie et sa concentration. Deuxième secret, ça va être la technique des Pomodoro, justement, dans vos périodes de travail. Le facteur numéro un du stress, vous savez, c'est quoi? C'est le manque de repos. Et oui, quand on se repose pas suffisamment, bah, c'est là où, justement, on peut saturer, être beaucoup plus stressé. Et c'est ça aussi, être beaucoup plus dans un état bêta. Et bah, c'est ça où justement il peut y avoir des choses qui arrivent et c'est le facteur numéro un du stress. Donc vous voulez réduire votre stress, reposez-vous davantage. Insufflez des moments de repos dans votre journée et du vrai repos. Et l'idée, c'est justement d'avoir des doubles périodes dans vos périodes de travail. Donc des périodes de focus de 20 à 60 minutes dans lesquelles vous êtes dans une bulle de concentration, vous êtes pleinement focus, vous faites une chose à la fois, pas deux. Vous pouvez même mettre votre téléphone en mode avion, si vous le souhaitez. Éliminer, entre guillemets, toutes les distractions, tous les perturbateurs. Et vous dire aussi, par exemple, plutôt que de vous récompenser avant de faire le travail, ça j'adore aussi, c'est quelque chose que j'ai changé récemment. Souvent, je me récompensais avant même de travailler et du coup, je repoussais à plus tard le travail. Donc, cette pépite, c'est justement de se dire, une fois que j'aurai fait cette victoire, ce travail, je pourrais me récompenser et m'offrir ce que je souhaite, un moment d'apprentissage, un moment de lecture ou autre, un moment aussi sur les réseaux sociaux, un moment de scroll. L'idée est de se récompenser une fois qu'on a atteint le travail et pas dans l'autre sens. Pas se récompenser dans un premier temps et faire déborder justement vos temps de travail. Donc, un moment de focus dans lequel on est dans sa bulle, ça peut être avec des écouteurs, dans lequel on écoute des sons. Je vous déconseille d'écouter de la musique, ça peut vous perturber pendant vos périodes de focus et aussi d'apprentissage. L'idée, c'est d'avoir des sons sans parole. Une chose à la fois, vous récompensez, et c'est ça aussi. Toutes les 20 à 60 minutes, en fonction du créneau que vous choisissez, que vous préférez, vous accordez 5 à 10 minutes de repos. Donc il y a trois piliers d'une pause réussie, l'hydratation, le mouvement, la respiration. Donc de bien vous hydrater, de bien respirer, ça peut être même pendant une minute, faire une minute de cohérence cardiaque pendant cette pause-là, de bouger,
de bien s'hydrater. Perso, celui que je préfère, c'est 20 à 5 minutes, que j'utilise personnellement. J'aime bien avoir des petites périodes de focus et des petites périodes de repos pour être constamment rempli d'énergie, d'être pleinement focus, parce que c'est ça, si on y consacre 60 minutes, il se peut que notre concentration, elle se réduise au fil du temps. Donc en 20 minutes, c'est vraiment le top. Ça va très vite, c'est très concentré et ça vous laisse 5 minutes de repos, 20 à 5 minutes, et vous pouvez en enchaîner facilement 5 et ça vous demande 1 heure et demie à 2 heures. Et vous verrez qu'à la fin de justement de ce temps-là, vous serez rempli d'énergie et vous serez très content d'avancer enfin justement dans vos périodes de travail, d'être beaucoup plus productif, de terminer justement les choses, d'avoir beaucoup plus de clarté. Et c'est ça en plus avec le mode alpha, c'est magique. Troisième élément, ça va être la lecture. Troisième recommandation, et oui, de réduire les écrans, d'améliorer. La lecture, ça permet d'améliorer ta concentration, de la stimuler d'une autre manière, de par le papier, de réduire la stimulation aussi des écrans. On l'a vu, on y passe plus de 6 heures chaque jour. Et l'idée, ça peut être de s'accorder sur ces 6 heures, peut-être 20 à 30 minutes, et peut-être qu'après, ce sera un peu plus de temps pour les plus gourmands. Et c'est ça, déjà, de passer de 20 minutes à 30 minutes, c'est beaucoup mieux que 0 minute de lecture. Et c'est ça, pour les plus gourmands, ça peut être 30 minutes, 1 heure. Et l'outil que, justement, le cadeau que je vous propose pour vous aider justement dans votre lecture, et vos apprentissages, ça va être le programme Doubler votre vitesse de lecture tout en augmentant compréhension et plaisir. Commencez à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an. Le lien se trouve dans la bio. On se retrouve de l'autre côté. C'était Yann dans la paix, la joie, l'amour et surtout, enjoy!